Jean-Paul Garot, bonjour. Bonjour. La scandaleuse promotion par le Conseil de l'Europe du port du hijab a été cofinancée par l'intermédiaire d'un programme de l'Union européenne, lui-même soutenu et voté par les députés européens UMP. Ce programme a été renouvelé récemment avec le soutien des LR. Pendant que les responsables des LR dénoncent cette campagne à Paris, son parti la finance à Bruxelles. Avez-vous un commentaire ? Ah oui, j'ai beaucoup de commentaires, oui, en effet, à la fois sur le fond et sur la politique. Sur le fond, naturellement, cette promotion du voile islamique porté dans l'espace public sous prétexte donc de la liberté de se vêtir comme l'on veut, de l'égalité des droits, de la liberté au grand mot, la liberté, d'accord, mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et puis aussi on vit en société, et notre société, elle a un certain nombre de modèles, et le modèle islamique, c'est pas le fondement même de notre société, loin de là. Donc bon, et quand on a vu fleurir, si je peux dire, ces panneaux et toute cette promotion, bien sûr, beaucoup de personnes ont été scandalisées. Il y a eu un tel tollé et une telle levée de bouclier qu'effectivement, il a été retiré. Moyennant quoi, ceci vient d'un programme qui date de 2013, qui avait été voté en 2013 par l'Assemblée, évidemment au niveau de l'Union européenne, par le Parlement européen. Et ce programme, initié par la Commission européenne, avait été soutenu par toutes les formations politiques, y compris effectivement par l'UMP au départ. Et ce programme, donc, alors c'est un programme qui vise, alors le fondement, il vise à lutter contre l'islamophobie. Il vise à l'égalité des sexes, des droits. Il vise aussi à la participation citoyenne. Bon, très bien. Sauf que derrière l'intitulé du programme, on fait passer en réalité toute une idéologie. Toute cette idéologie qui veut se dire progressiste, et qui veut faire passer toujours cette vision d'une société totalement mondialisée, en gommant tous les aspects particuliers de chacune des sociétés, toute l'identité de nos sociétés, toute l'histoire de chacune de nos nations, en fait. Alors évidemment, ce programme, le problème, c'est que ce programme dont je parlais, voté en 2013, a été à nouveau renouvelé, donc très récemment, et renouvelé toujours avec le même objectif. Et là aussi, il a été cautionné finalement par tous ceux qui, entre guillemets, gouvernent cette Union européenne, à part nous, naturellement. Nous sommes très nettement opposés, mais y compris mes anciens amis LR ont voté pour. Alors on vote pour cela ici, à Bruxelles, à Strasbourg. Et puis, par contre, les dirigeants, je dirais LR et d'autres, nationalement, disent qu'ils luttent contre cela. Alors, vous voyez, il y a le discours et puis son contraire. Donc, ce qui fait que nous sommes bien sûr montés au créneau, on s'est opposés à cela, mais il ne faut pas se leurrer. Sous-jacent, il y a partout cette volonté de renouveler un discours de ce style et des actes de ce style. Nous, on est véritablement opposés au port du voile dans l'espace public. On considère que c'est finalement la manifestation d'une certaine soumission. Ce n'est pas quelque chose de religieux du tout. J'ai été le rapporteur à son époque, en 2010, de l'interdiction du voile intégral, quand j'étais député UMP. Il y a d'ailleurs dans ce texte, juridiquement, tout ce qui convient pour étendre le dispositif à ce voile islamique. Voilà. Donc ce n'est pas la société que nous voulons, très clairement. Et c'est pour cela qu'ici, nous disons les choses et nous les mettons en accord avec nos actions. Malheureusement, nous ne sommes pas aux responsabilités encore, mais avec nos actions dans le pays, dans notre pays, la France, ce que ne font pas malheureusement d'autres partis politiques et d'autres intervenants politiques qui font l'inverse de ce qu'ils disent ici. D'ailleurs, les LR ont refusé de s'opposer au Parlement européen à un texte demandant de nouvelles voies légales de migration dans l'Union européenne. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce vote ? Oui, parce que ce texte concerne la commission dans laquelle je siège, cette commission donc des libertés civiles, immigration, qui traite évidemment de tous ces sujets, qui a adopté, donc c'était le 27 octobre dernier, un rapport qui en fait demande de nouvelles voies de migration légales. Parce qu'on part toujours de cette, là aussi, idéologie, en disant que l'Europe, nous avons besoin, donc pour notre démographie, pour notre économie, nous avons besoin de nouvelles voies de migration. Et le problème, c'est que, comme effectivement il y a beaucoup de voies de migration illégales, la meilleure façon d'y arriver, c'est de légaliser ce qui est illégal.
Voilà. Et ici, c'est le maître mot de ce qui se passe ici. Et donc, alors, on habille, excusez-moi du terme, mais c'est ça, on habille tout ceci de très belles choses, hein, bien sûr. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on veut transformer l'Europe, et la France en particulier, mais vraiment intrinsèquement. Et donc, c'est évidemment très lourd de conséquences. Alors moi, le texte, hein, je reprends certains éléments qui plaident pour la création d'une plateforme qui fasse concorder le profil des candidats aux besoins des employeurs dans l'Union européenne. Alors, il y a beaucoup de mots, voilà, qui est là surtout pour faciliter la venue de nouveaux, entre guillemets, travailleurs, qui n'en sont quelquefois pas du tout. Pour faciliter aussi l'acquisition de permis de séjour de longue durée dans l'Union. Là aussi, pour favoriser, bien sûr, et y compris pour des travailleurs saisonniers qui pourront rester dans l'Union européenne, même s'ils n'ont pas de travail. Donc, on va évidemment très loin. Et la volonté d'étendre l'immigration vers l'Europe, à nouveau, l'auteur du rapport, Mme Al-Sahlani, qui est membre du même groupe européen que La République En Marche, hein, en France, elle a déclaré que pour une Europe forte et compétitive, il est nécessaire d'avoir une migration de la main-d'œuvre pour relever correctement les défis démographiques et économiques. Et donc, il faut faciliter l'arrivée de migrants qui veulent travailler, mais en réalité, le travail sert quelque part d'excuse à ce mouvement pour faire en sorte toujours d'étendre. Alors ceci va de pair avec tout ce qui est le pacte européen sur l'asile et l'immigration, qui là aussi, donc on est sur le même mouvement. Donc nous ici, on fait tout ce qu'on peut, on le dénonce, on se bat pied à pied, bien sûr, ici et en France naturellement, mais il faut bien comprendre ce qui se passe ici, voilà. Il faut que nos concitoyens le sachent et puis qu'ils fassent en sorte que les choses changent. C'est à eux, après, de prendre leur destin en main. Nous, on fait vraiment tout ce qui est possible de faire. Merci beaucoup, Jean-Paul Garot. Merci à tous. Au revoir.